dans l'évangile de Matthieu 7, 15, ils viennent vers vous en pro des brebis. Qui est la brebis? La brebis, c'est les chrétiens, c'est l'Église. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul, il a répété ce que le Seigneur dit, mais sous une autre forme et dans un autre langage. L'apôtre Paul dit, ce sont des gens ce sont des ministres de l'ennemi, ce sont des ouvriers trompeurs, mais ils viennent vers nous avec l'image des ministres de la justice. Ils viennent vers nous avec l'image des vrais serviteurs de Dieu. Vous voyez? Donc si vous n'avez pas l'œil, si vous n'avez pas les yeux, vous n'allez pas reconnaître ces gens. Ils viennent vers nous comme des ministres de Christ. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Donc, il faut faire très attention. Je l'ai dit, je ne cesserai de le répondre. Mais l'un des 4 matins, on se rappellera de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Nous sommes en train de faire notre part, mais la grande part des responsabilités est entre vos mains. Vous êtes les sentinelles de vos âmes. Si vous comprenez ce que nous sommes en train de partager ici, vous avez la vie. Mais si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train d'aborder ici, eh bien c'est très compliqué, chers enfants de Dieu. Parce que je nous avais dit que sur 10 serviteurs dans ce monde, il y a 7 qui sont faux, il y en a que 3 qui sont vrais. Cela est démontré dans la Bible. Le Seigneur lui-même l'a enseigné dans l'évangile de Matthieu 24. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront pas peu de gens. Le fait qu'ils sont nombreux, ils séduiront également beaucoup de gens. C'est ça, en fait, l'enseignement du maître. Donc, en d'autres termes, ils auront des grandes églises, ils auront des méga-churches, comme on dit en anglais. Donc, toutes les grandes églises que vous voyez à travers le monde, faites vos attentions. Vérifiez les messages. Je vous avais dit, ne dites pas seulement que cette grande église, c'est une fausse église, mais vérifiez l'enseignement. Si vous voyez, je vous avais donné quelques qualités ici pour reconnaître un ministre authentique. La première qualité pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, je vous avais dit, est qu'il condamne les péchés dans son enseignement. Même ici, il parle d'autres choses. Même ici, il va parler sur un autre sujet. Vous allez voir, souvent, il a l'habitude de faire un peu le ricochet en parlant sur la sainteté, en condamnant les péchés. Je vous avais dit ceci. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, qui n'a pas l'habitude d'exposer les péchés dans ses messages, qui n'a pas l'habitude de condamner les péchés dans ses prédications, bien aimé, je vous avais dit qu'à 90% qu'il soit un faux prophète. Parce que le rôle de tout ministre de Dieu, c'est de pouvoir ramener les enfants de Dieu à la repentance. C'est tous les jours. Jean-Baptiste, notre modèle, avait quel message? Il avait le message de la repentance. Et retenez que la repentance est attachée au royaume. Jean-Baptiste prêchait la repentance, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas l'accès au ciel. Il n'y a pas le royaume. Jésus-Christ est venu après Jean-Baptiste. Matthieu 4, 17, il a prêché sur la repentance. Le maître, notre modèle, le fondement de l'église. Son message était la repentance. Donc si du moins les ministres que nous avons aujourd'hui sont envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, ils doivent également marcher sur les traces de leur maître. Mais si on voit les ministres qui sont aujourd'hui, dans leur prédication, ils ont éradiqué le message de la repentance, ils ne prêchent pas sur la repentance, ils ne prêchent pas sur l'abandon du péché, eh bien, allez-y comprendre, est-ce qu'ils sont réellement envoyés par le Seigneur? Ils sont réellement mandatés par le Seigneur Jésus-Christ? Question mark. Vous avez la réponse. La première qualité d'un vrai ministre de Dieu, c'est de condamner le péché dans son message, exposer le péché. Parce que la nature adamique que nous avons, c'est une nature qui aime trop le mal. Même nous qui vous prêchons la parole, nous courons vers la perfection. On n'a pas tout abandonné dans la vie. Nous avons quelques scories dans nos... Vous voyez, c'est pour cela que la Bible compare Dieu comme un potier, vous voyez, qui donne la forme à l'argile. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train encore de travailler nos cœurs, nos caractères.
Je vous avais dit ici, moi, si vous posez la question à ma femme, il vous dira quelques faiblesses que moi j'ai. Nous avons des faiblesses. Quand on prêche la parole, là, on ne prêche pas seulement pour vous. Nous prêchons aussi nous-mêmes. Amen. Vous comprenez? C'est ça ce que l'apôtre Paul a dit, je crois, à Timothée. Il dit, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, car ça sauvera d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc quand on prêche, nous prêchons aussi pour nous-mêmes, nous prêchons également pour vous. Vous comprenez? Alors, un vrai serviteur de Dieu, il expose les péchés, il expose les mal. Et s'il ne le fait pas dans son enseignement, il vous prêche un évangile à caractère social, le Dieu du ventre. Il vous prêche un évangile, parce que ça, c'est ça ce qui est dit dans Philippiens, non? Chapitre 3, versets 18 à 20, hein? Le Dieu du ventre. Est-ce que vous voyez, hein? Et les gens qui vous prêchent tout le temps, ce Dieu du ventre, la Bible les considère comme ennemis de la croix de Christ. L'œuvre accomplie par le Seigneur à la croix de Golgotha sont ennemis. Parce que l'évangile qu'il vous donne là ne vous sauvera pas. C'est contre l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Si on vous prêche tout le temps sur les matu-vie, les choses de ce monde, il n'y a pas la vie, vous n'avez pas la vie. Et vérifiez sur la toile, vérifiez dans vos églises les enseignements que vous êtes en train d'écouter. Alors ça, c'était juste pour nous rappeler par rapport aux faux prophètes qui propagent de fausses doctrines. Je vous avais parlé également des deuxième qualité pour reconnaître un ministre de Dieu. Je vous avais donné quand même toute une liste des enseignements que les apôtres nous ont donnés. Sur la foi en Dieu, comme j'ai parlé ici, sur la repentance, sur l'enlèvement, sur le combat de la foi, sur le royaume des cieux. Vous voyez, tous ces messages-là, ce sont des messages qui ciblent l'âme. Et si on ne vous prêche pas sur ces genres de messages, vous n'avez pas la vie. C'est très compliqué.